Chapitre 27. Mike TV se fait téléviser. À la vue de ce chocolat télévisé, Mike TV s'excita encore plus que grand-papa Joe. Mais, monsieur Wonka, cria-t-il, pouvez-vous téléviser autre chose de la même façon? Un petit déjeuner de céréales, par exemple. Quelle horreur! S'écria monsieur Wonka. Ne me parle pas de ce produit dégoûtant. Sais-tu ce que c'est, le petit déjeuner de céréales? C'est fait de ces petits copeaux de bois frisottés qu'on trouve dans les tailles-crayons. Mais si vous le vouliez, pourriez-vous le téléviser comme du chocolat? Demanda Mike TV. Naturellement. Et les gens? Demanda Mike TV. Pourriez-vous projeter de la même façon un véritable être vivant? Un être vivant? Cria monsieur Wonka. Serais-tu un peu fou? Mais est-ce que cela se peut? Ça, mon garçon? Je ne le sais pas vraiment. C'est bien possible, après tout. Oui, j'en suis à peu près sûr. C'est tout à fait possible, mais je n'aimerais pas courir ce risque. J'ai bien trop peur du résultat. Mais déjà Mike TV s'était détaché du groupe. En entendant dire Monsieur Wonka, j'en suis à peu près sûr, c'est tout à fait possible, il s'était mis à courir comme un fou vers l'autre bout de la salle où s'élevait la grande caméra. Regardez-moi bien, cria-t-il tout en courant. Je serai la première personne du monde à être télévisée comme du chocolat. Non, 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 cria Monsieur Wonka. Mike, hurla Madame TV, arrête, reviens. Tu seras désintégré en 1 million de petits morceaux. Or, rien à faire pour arrêter Mike TV. Il fonçait comme enragé sur l'immense caméra et s'empara du commutateur en éparpillant les Oompa Loompas sur son passage. À nous deux, mon vieux, hurla-t-il en allumant les puissants objectifs, et il s'exposa à leur lumière. Il y eut un éclair aveuglant, puis ce fut le silence, et puis Madame TV se mit à courir, puis elle s'arrêta à mi-chemin, pour rester là, à regarder fixement l'endroit où elle avait vu son fils. Sa bouche rouge grande ouverte, elle hurla « Il est parti! Il est parti !»« Jules, mais c'est vrai, il est parti !» hurla Monsieur TV. Monsieur Wonka accourut et posa doucement une main sur l'épaule de Madame TV. « Ne nous affolons pas, dit-il. Il faut prier pour que votre petit sorte indemne par l'autre bout. »« Mike !» hurla Madame TV en se tordant les mains. « Où es-tu ?»« Je peux te dire où il est, dit Monsieur TV. Il tourne en rond au-dessus de nos têtes, désintégré en 1 million de petits morceaux. »« Tais-toi !» gémit Madame TV. « Nous devons regarder le poste de télévision, dit Monsieur Wonka. Il peut passer à n'importe quel moment. » Monsieur et Madame TV, grand-papa Joe et le petit Charlie firent demi-cercle autour du poste, les yeux fixés sur l'écran. L'écran était vide. « Il met du temps à revenir, dit Monsieur TV en s'épongeant le front. Oh mon Dieu, dit Monsieur Wonka. J'espère qu'il n'y laissera aucune partie de sa personne. Que voulez-vous dire par là? Demanda vivement Monsieur TV. Loin de moi l'idée de vouloir vous effrayer, dit Monsieur Wonka, mais il arrive quelquefois que les petites particules s'égarent et que la moitié seulement retrouve le chemin du poste. C'est ce qui est arrivé la semaine dernière. Je ne sais trop pourquoi, mais il n'y a eu qu'une demi-tablette de chocolat sur l'écran. Madame TV poussa un cri de terreur. Vous voulez dire qu'une moitié seulement de Mike nous reviendra? Cria-t-elle. Espérons que ce sera celle du haut, dit Monsieur TV. Attention, dit Monsieur Wonka. Regardez l'écran, il y a du nouveau. L'écran s'était mis à clignoter, puis en vit apparaître quelques lignes ondulées. Monsieur Wonka tourna l'un des boutons, et les lignes ondulées disparurent. Et puis tout doucement, l'écran devenait plus clair. Le voici, hurla Monsieur Wonka. Oui, c'est bien lui. Est-il tout d'une pièce? Cria Madame TV. Je n'en suis pas sûr, dit Monsieur Wonka. Il est encore trop tôt pour le dire. Flou d'abord, mais devenant de plus en plus net de seconde en seconde, l'image de Mike TV se découpa sur l'écran. Il était debout, saluant de la main les téléspectateurs, le visage fendu par un large sourire. Mais c'est un nain, hurla Monsieur TV. Mike, cria Madame TV, comment te sens-tu? Ne te manque-t-il rien? Ne grandira-t-il plus? Hurla Monsieur TV. Parle-moi, Mike, cria Madame TV. Dis quelque chose. Dis-moi que tu vas bien. Une toute petite voix, pas plus grosse que le couic d'une souris, sortit du poste de télévision. Bonjour, maman, dit la voix. Bonjour, papa. Regardez-moi. Je suis la première personne télévisée du monde. Attrapez-le, ordonna Monsieur Wonka. Vite. Madame TV avança la main et cueillit le minuscule personnage qu'était devenu Mike TV. Hurrah! Cria Monsieur Wonka. Il est tout d'une pièce. Il ne lui manque rien. Il est indemne. Vous appelez ça indemne? Siffla Madame TV, en examinant le petit bout de garçon qui se promenait de long en large dans le creux de sa main en brandissant ses pistolets. Il ne mesurait certainement pas plus d'1 pouce. Il a rétréci, dit Monsieur TV. Bien sûr qu'il a rétréci, dit Monsieur Wonka. Qu'attendiez-vous d'autre? C'est terrible, gémit Madame TV. Qu'allons-nous faire? Et Monsieur TV dit. Nous ne pourrons pas l'envoyer à l'école dans cet état. Il se ferait écraser.
Il ne pourra plus rien faire du tout, se lamenta Madame TV. Mais si, fit la petite voix de Mike TV. Je pourrai toujours regarder la télé. Plus jamais, hurla Monsieur TV. Dès que nous serons rentrés à la maison, je jetterai le poste par la fenêtre. J'en ai assez de la télévision. En entendant ces mots, Mike TV piqua une colère terrible. Il se mit à sauter comme un fou dans le creux de la main maternelle, en poussant des cris perçants et en tentant de lui mordre les doigts. Je veux regarder la télé, glapit-il. Je veux regarder la télé, je veux regarder la télé, je veux regarder la télé. Donne, passe-le-moi, dit Monsieur TV. Il prit le minuscule garçon, le glissa dans la poche de son veston et mit son mouchoir par-dessus. On entendit encore des couics et des cris venant de la poche, où se débattait furieusement le petit prisonnier. Oh, Monsieur Wonka, se lamenta Madame TV. Que faut-il faire pour qu'il grandisse? Eh bien, dit Monsieur Wonka en se caressant la barbe, les yeux levés au plafond, de manière pensive, ça va être un peu compliqué. Disons-le tout de suite. Il est vrai que les garçons de petite taille sont extrêmement souples et agiles, extensibles comme tout. Donc, nous n'avons qu'à le mettre dans un appareil spécial dont je me sers pour éprouver l'élasticité du chewing-gum. Ça l'aidera peut-être à redevenir comme avant. Oh, merci, dit Madame TV. Il n'y a pas de quoi, chère madame. Jusqu'où pensez-vous pouvoir les tirer demanda Monsieur TV. Peut-être à des kilomètres, dit Monsieur Wonka. Qui sait? Mais je vous préviens qu'il sera terriblement mince. Tout ce qu'on étire s'amincit. Vous voulez dire comme du chewing-gum demanda Monsieur TV. Exactement. Mince, comment demanda anxieusement Madame TV. Aucune idée, dit Monsieur Wonka. Et de toute manière, ça n'a pas beaucoup d'importance, puisque nous allons bientôt le faire engraisser. Il suffira de lui administrer une triple surdose de mon merveilleux chocolat supervitaminé. Le chocolat supervitaminé contient des quantités considérables de vitamine A et de vitamine B. Il contient aussi de la vitamine C, de la vitamine D, de la vitamine E, de la vitamine F, de la vitamine G, de la vitamine H, de la vitamine I, de la vitamine J, de la vitamine K, de la vitamine L, de la vitamine N, de la vitamine O, de la vitamine P, de la vitamine R, de la vitamine S, de la vitamine T, de la vitamine U, de la vitamine V, de la vitamine W, de la vitamine X, de la vitamine Y et, aussi étonnant que cela puisse vous paraître, de la vitamine Z. Les seules vitamines qu'il ne contient pas sont la vitamine M, qui vous rend malade, et la vitamine Q parce qu'elle vous fait pousser une queue, une vraie queue de bœuf. En revanche, il contient une toute petite dose de la vitamine la plus rare, la plus recherchée, la plus magique de toutes, la vitamine Wonka. Et qu'est-ce que cela donnera demanda anxieusement Monsieur TV. Elle lui fera pousser les doigts de pied. Ils seront aussi longs que les doigts de sa main. Oh non cria Madame TV. Ne soyez pas sotte, voyons, dit Monsieur Wonka. C'est très utile, il pourra jouer du piano avec les pieds. Mais Monsieur Wonka, ne discutons pas, s'il vous plaît, dit Monsieur Wonka. Il tourna la tête et claqua 3 fois des doigts. Un Oompa Loompa surgit aussitôt à ses côtés. Suivez mes ordres, dit Monsieur Wonka en remettant à l'Oompa Loompa un bout de papier où il avait écrit des tas d'instructions. Quant au gosse, vous le trouverez dans la poche de son père. Allez, allez, au revoir, monsieur. Au revoir, madame. Et ne prenez pas cet air si navré, il s'en tire toujours. Vous le savez bien, tout s'arrange. Et déjà à l'autre bout de la salle, les Oompa Loompa rassemblés autour de la caméra battaient le tambour et se trémoussaient en cadence. Ça y est, il recommence, dit Monsieur Wonka. Vous ne les empêcherez pas de chanter, je le crains bien. Le petit Charlie prit la main de grand-papa Joe, et tous deux restèrent debout auprès de Monsieur Wonka, au milieu de la longue salle blanche, en écoutant chanter les Oompa Loompa, et voici leur chanson. Le premier commandement, en ce qui concerne les enfants, est celui-ci. Éloignez-les de votre poste de télé. Ou mieux, n'installez pas du tout ce machin idiot chez vous. Dans presque toutes les maisons, on les a vus en pamoison. Vautrés devant leur appareil, on n'a jamais rien vu de pareil. Les yeux leur sortaient de la tête. Il y en avait plein sur la carpette. Transis, absents, les yeux en boule, devant ce poste qui les saoule, les bourre à longueur de journée de nourriture insensée. Vrai, ils se tiennent bien tranquilles. Ils ne font pas les imbéciles. Ne touchant rien, ne cassant rien, ne poussant pas de cris d'Indien. En un mot, ils vous fichent la paix. Étant bien sages, cela est vrai. Mais savez-vous, mes chers adultes, ce qu'il a de ravageant ce culte? Utile, louable, pas question. Ça vous tue l'imagination, ça vous colmate les méninges, ça vous transforme en petits singes, en pantins et en abrutis, sans fantaisie et sans esprit, en ramollis en automates, avec des têtes comme des patates. D'accord, nous direz-vous, d'accord. Mais quel sera alors le sort de nos petits ainsi frustrés? Que trouver pour les amuser? Justement là est la question. Le monstre appelé télévision, si on a bonne mémoire, n'a pas toujours été notoire. Que faisiez-vous, étant petit, pour vous vitaminer l'esprit? C'est oublié? Faut-il le dire tout haut? Les enfants savaient lire. Oui, ils lisaient, ces chers enfants, des contes, des vers et des romans. Oui, ils dévoraient par milliers les gros volumes familiers, des fées et des rois, et des reines, faisant la chasse à la baleine, des sorcières et des dragons, des vaisseaux explorant les fonds des mers du Sud.
Pirates sauvages défilaient sur les rayonnages, des cannibales en délire dansant autour d'une poêle à frire. Oh Dieu, qu'il était beau le temps des livres passionnants. Et c'est pourquoi nous vous prions d'extirper vos télévisions, pour les remplacer par des livres pleins de merveilles, de joie de vivre. Ils oublieront, en s'y plongeant, les insanités de l'écran. Pour revenir à Mike TV, nous ferons tout pour le sauver, mais si des fois nous le manquons, que ça lui serve de leçon.